Toto est la solution gourmande des maths. C'était un lundi matin, dans une salle de mathématiques encore imprégnée de l'odeur des crayons de couleur et des gommes. Les élèves somnolaient un peu après le week-end. Mais Monsieur Dupuis, le professeur, était décidé à réveiller tout le monde avec un petit problème de partage. Il se penche sur son bureau, prend sa craie et lance d'un ton sérieux. Les enfants, comment peut-on partager 6 pommes de terre entre 9 personnes de façon équitable? Les élèves se regardent, les sourcils froncés, les doigts tapotant nerveusement sur les bureaux. Certains commencent à murmurer des calculs compliqués. Soudain, Toto lève le doigt, un petit sourire malicieux aux lèvres. Le professeur l'invite à répondre. Toto se redresse, prend une grande inspiration, comme pour délivrer une vérité universelle, et dit « C'est facile, on leur fait une purée. » Un silence glacé traverse la classe pendant une seconde, puis c'est l'explosion de rire. Les élèves se tiennent le ventre. Certains se tapent la tête contre le bureau en éclatant de rire. Même le professeur, après un instant de stupeur, ne peut s'empêcher de rire aux éclats, secouant la tête devant l'esprit pragmatique et culinaire de Toto. Toto, lui, se rassoit tranquillement, fier de sa solution mathématico-gourmande. Dans sa logique, partager des pommes de terre, c'était simple. Mieux vaut les écraser que se casser la tête à les compter. Toto et les dates du calendrier. C'était un après-midi ensoleillé et la classe de Madame Legrand sentait encore un peu le feutre des marqueurs sur le tableau. Les élèves étaient assis, certains griffonnant dans leurs cahiers, d'autres observant les motifs de lumière qui dansaient sur les murs. Madame Legrand, souriante, décide de tester la culture générale de ses élèves, avec une petite question sur les fruits. Les enfants, savez-vous où poussent les dattes? Un silence curieux s'installe. Les yeux se tournent vers la maîtresse. Certains froncent les sourcils, d'autres murmurent des réponses possibles. Soudain, Toto lève le doigt avec un air très sûr de lui. Moi je sais, madame, annonce-t-il fièrement. La maîtresse l'invite à répondre, impatiente. Alors, Toto, où poussent les dattes? Toto, tout droit sorti de sa logique infantine, répond sans hésitation. Sur les calendriers, madame. La classe reste figée une seconde, les yeux écarquillés. Puis, c'est l'éclat de rire général. Les élèves se tiennent le ventre. Certains se penchent en arrière, d'autres éclatent presque de leur chaise. Madame Legrand, après un bref instant de stupeur, ne peut s'empêcher de sourire et de secouer la tête. Toto, lui, se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir donné la bonne réponse. La réponse la plus logique au monde. Après tout, les dates sur un calendrier apparaissent toujours chaque mois. Alors, pourquoi se fatiguer avec des palmiers? Toto est la 5e lettre magique. C'était un matin calme dans la salle de classe, avec les rayons du soleil qui filent très doucement par les fenêtres, éclairant les cahiers verts et les crayons colorés. Les élèves étaient assis en rang, concentrés pour une fois, ou du moins, faisaient semblant. Madame Dubois, la maîtresse, décide de faire un petit exercice d'alphabet pour réveiller les cerveaux encore un peu endormis après la récréation. Elle se tourne vers Toto, ce petit farceur toujours prêt à surprendre,
et lui demande d'un ton enjoué. Toto, quelle est la cinquième lettre de l'alphabet? Les yeux grands ouverts, réfléchissant intensément, il cligne plusieurs fois des yeux, tapote son crayon sur le bureau, puis ouvre la bouche. Tombe dans la classe. Les élèves retiennent leur souffle. Certains étouffent déjà un sourire. Madame Dubois, avec un air exagérément enthousiaste, applaudit en frappant dans ses mains. Bravo, Toto, c'est correct. La classe éclate de rire. Certains élèves se tiennent le ventre, d'autres se penchent en arrière sur leur chaise. Toto, l'air un peu confus mais fier, se rassoit tranquillement dans sa logique. Son hésitation sonore était parfaitement justifiée. Et après tout, ressemblait presque à un E. N'est-ce pas? Euh, La géographie selon Toto. Écoutez bien. C'était un lundi matin, dans une salle de classe un peu trop calme, pour être honnête. Les rideaux laissaient passer un rayon de lumière. Les cahiers étaient ouverts, mais les cerveaux, eux, encore en moitié, en mode week-end. Au fond de la classe, Toto était affalé sur sa chaise, en train de gribouiller un bonhomme qui ressemblait vaguement à un extraterrestre. La maîtresse décida à réveiller tout ce petit monde, lance une question de géographie, sur d'elle. Les enfants, qu'est-ce qui est le plus près de nous? L'Angleterre ou la Lune? Silence total. On entend presque une mouche éternuer. Soudain, Toto lève la main avec un sourire de celui qui croit avoir découvert un secret que personne n'a compris. La Lune, madame, la Lune. La maîtresse fronce les sourcils, intriguée. La Lune? Tu es sûr de toi, Toto? Bien sûr, madame, répond-il très sérieux, presque vexé qu'on doute de lui. Elle tente de comprendre son raisonnement. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Toto se redresse, bombe le torse, regarde la classe comme un grand savant, prêt à révéler une vérité universelle, puis lâche. Bah, j'ai jamais vu l'Angleterre depuis la fenêtre de ma chambre. Par contre, la lune, je la vois tous les soirs. Une seconde de silence, puis la classe explose. Certains éclatent de rire, d'autres tapent sur la table. Un élève s'étouffe presque avec son chewing-gum. Même la maîtresse, malgré elle, se mord la lèvre pour ne pas rire, avant de lâcher un petit soupir amusé. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, fier de sa logique imparable, convaincu d'avoir encore une fois sauvé la science. Les traditions familiales de Toto. C'était la récréation de l'après-midi dans la cour de l'école primaire. Le soleil tapait, les cartables étaient jetés en vrac contre le mur et les enfants jouaient à tout et n'importe quoi. À l'écart, près du vieux préau, Toto mâchouillait tranquillement un bout de pain en regardant passer les nuages, l'air très concentré, comme s'il réfléchissait à des choses extrêmement importantes pour un enfant de son âge. Soudain, une petite fille de sa classe s'approche. Elle arrange sa robe, regarde ses chaussures, prend une grande inspiration et lui lance, très sérieusement. Dis-moi, Toto, plus tard, tu voudrais bien te marier avec moi? Toto la regarde, surpris. Il plisse les yeux, se gratte la tête, réfléchit longuement, comme s'il s'agissait d'une décision capitale. Puis, il répond honnête et sincère. Oh, moi, je voudrais bien.
La fillette sourit déjà, mais Toto enchaîne aussitôt, l'air embêté. Mais dans ma famille, on se marie toujours entre nous. La petite fille fronce les sourcils, complètement perdue. Ah bon? Demande-t-elle, un peu inquiète. Toto hoche la tête, très fier de son raisonnement, et explique calmement, comme s'il donnait une leçon de vie. Oui, Pépé s'est marié avec Mimi. Maman s'est mariée avec papa. Un silence gêné s'installe. La fillette reste bouche bée. Les copains autour commencent à pouffer. Et en quelques secondes, toute la cour éclate de rire. Même la surveillante qui passait par là détourne la tête pour cacher son fou rire. Et Toto, lui, reprend son pain tranquillement, convaincu d'avoir parfaitement expliqué les traditions familiales. Ah, ce Toto.